Hola mes friends! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je suis toute seule, perturbant, et sans Kersan et Lam, d'autant plus perturbant, mais j'ai quand même des chevaux, ça ne remplace pas Kersan et Lam, mais j'ai des chevaux. Donc je vous explique le contexte directement, comme ça, je perds pas de temps. Je vous explique qu'est-ce qui se passe. Je suis dans une écurie Brigitte Bonneau pour les vacances pendant 10 jours, et j'ai fait mon premier cours particulier quand je suis arrivée, mais ça fait déjà un bout de temps, une semaine je pense. Oui, ça fait longtemps. J'ai seulement pensé maintenant à faire un vlog, mais c'est pas grave, c'est normal. Et du coup, j'ai fait mon premier cours particulier et elle m'a donné en demi-pension le cheval que j'avais monté au cours particulier qui s'appelle Choupito. Et j'étais choquée, genre ma première demi-pension, moi. Du coup, je le montais tous les jours, tous les matins. Enfin oui, tous les matins pendant 1 heure, enfin l'histoire de faire un petit entraînement. Et là, pour avoir plus d'informations sur Choupito, je vais le faire maintenant avant d'oublier, je vous dis. Donc il a 28 ans et je vous mets des images tout de suite de lui. Donc c'est un cheval adorable, hein. Donc comme je vous disais, je le montais tous les matins. Et là, c'est mon deuxième et dernier cours particulier ce matin. On est mardi et on part jeudi. Sachant que mon dernier cours entraînement, c'est demain. Et donc du coup, je monte Choupito. Elle me dit tout ce que je dois savoir faire pour le galop 3. Donc je m'entraîne et tout ça. Donc je suis parée pour le galop 3. Sauf sauter 60 cm, mais ça devrait à peu près aller, même si je préfère le dressage que le saut. Donc du coup, je me suis entraînée et tout ça. Et elle me dit, tu vas préparer au Uruguay, donc qui est son deuxième cheval. J'arrête plus à parler. Je vous mets des images maintenant. Donc Uruguay est un cheval qui a 21 ans. Et donc je vais le chercher. et donc je le ramène ici, je le selle, je le prépare, je fais tout ce que je dois faire. Et elle me dit, tu le montes, tu fais exactement comme tu as fait avant. Donc je fais exactement comme j'ai fait avant. Je le monte au galop, au pas, au trot, au tout ce que tu veux. Donc je fais ce que je devais faire et je suis très contente. Voilà, je vous fais la visite de l'endroit. Mes petits pots au feu. À toutes. Donc ici nous avons ma maison. Moi j'étais juste dans cette salle là parce que c'est ma chambre. Si vous voyez, est-ce que vous voyez? Il y a écrit sellerie. Bon, parce que c'est la sellerie en fait. C'est dans des anciens box. Et nous avons une seconde chambre qui est dans un vrai box. L'autre c'est la sellerie. Et celle-là c'est un box. Ici nous avons la carrière où je m'entraîne, les douches. Là c'est des box qui ne sortent pas parce que les chevaux ne sont pas en box mais ils sont dans des prés. Donc nous avons la carrière d'échauffement pour les professionnels et d'entraînement pour moi. On monte ici. Hop là. D'ailleurs la vidéo je l'ai un peu commencé brusquement, je vous ai expliqué tout de suite ce qui se passait, mais au moins on ne perd pas de temps avec une intro très longue comme je fais d'habitude. Et donc nous voilà à la carrière numéro 2 qui est beaucoup plus grande avec les lettres de dressage. Voilà. Et donc c'est vraiment un coin adorable. Écurie Brigitte Bonneau, hein, sur Airbnb, la meuf qui fait la pub. N'hésitez vraiment pas, c'est extrêmement agréable, c'est si reposant, surtout pour les personnes qui vivent en ville. Il y a des chiots, mais je ne vais pas les réveiller parce que sinon ils vont gueuler. Et quand je dis qu'ils vont gueuler, c'est on dirait qu'on les égorge pendant 15 minutes. Donc je vous montrerai ça cet après-midi quand ils se réveilleront tout seuls. Donc on accroche ici les chevaux pour les préparer. Et en fait ici c'est ni un club ni c'est une écurie parce que c'est pour les propriétaires des chevaux. Et en vous parlant des chevaux, même si ça fait presque 10 jours que je suis là, je ne sais toujours pas les noms de tous les chevaux. Mais nous avons ici le nom de tous. Donc je connais Gigi, Mistral, J'adore, Palouse, Uruguay, Marcelo, Millibien, Choupito,
et Joe. Il est écrit Joey, mais Joe. Donc du coup, voilà, ici, il y a les chevaux. Je ne sais toujours pas lequel est qui, mais bon. Ah si, il y a lui aussi que je sais en plus. Du coup, voilà, nous sommes ici. Donc là, nous avons la vraie céleri qui sert réellement de céleri. Magnifique. Et vraiment, c'est trop cool. Attendez, là. Je vous montrerai cet après-midi plus vers les chevaux, parce que là, du coup, vous n'avez pas les chevaux actuellement en visu. Parce que les chevaux sont tout au fond. Donc du coup, oui, je vous montrerai ce soir, enfin cet après-midi. Pour vous, ça sera dans quelques heures, mais je vous montrerai cet après-midi l'endroit où il y a les chevaux. Et pendant ce temps-là, je vous fais un petit, pas time-lapse, mais un truc du genre, avec les activités que je vais faire jusque cet après-midi, sachant que là, il est 14h. C'est lundi. Du coup, j'ai terminé les 3 activités que vous avez vues. Vous avez eu un mini time-lapse, hein, comme je l'ai dit, mais ça reste un time-lapse. J'ai très peur parce que les chiots vont gueuler. Qu'est-ce que vous voyez? Ce sont des lévriers. Ils sont 2. Parce qu'il y en a 2 qui sont partis. À la base, ils étaient 4. Ils n'ont pas de nom. Oh, petit biche. Ma petite bibiche. Enfin, je sais pas en fait si c'était une fille ou un garçon. Toi, tu couines tout le temps là. T'es un râleur. Je craque beaucoup trop. Ils sont adorables. Attendez, parce que j'ai mes cheveux donc je ne vois rien. Oh, bibouille. Bibouille. Oui, très bien, tu es gentil. Bon, je les caresse encore un peu, puis après je vais me diriger vers les chevaux. Bon, du coup, j'y vais maintenant. Avant qu'ils couinent. Voilà. Nous longeons la carrière et les anciens box qui ne servent plus. Enfin, en fait, ils servent, mais quand on s'en sert, c'est pour préparer les chevaux. Pour certains chevaux qui sont turbulents, on va dire. Donc, du coup, voilà. J'ai avancé de quelques mètres et nous avons sur notre chemin un petit easter egg. Hop là, un détournement. Pas faire trop de bruit. Ce sont des cochons. Ce sont des cochons. Ce sont des cochons. Bon, voilà. Donc, normalement, ici, celui qui est ici. Vous voyez pas en entier, mais c'est Mistral. Je connais pas le nom de tous, comme j'ai dit tout à l'heure, mais donc ici c'est Mistral. Je sais pas, voilà, il monte sa tête. Et il est entier. Donc ici nous avons Gigi. Qui je crois il est 11, mais je suis pas sûre. Je crois qu'il est 11. Ici nous avons, je sais plus son nom, mais je sais juste que c'est le cheval de la propriétaire. Je vous mets le nom maintenant. Lorvao. Donc le voilà. Petit bibouille. D'accord. Donc juste derrière nous avons un noir Pangaré baie. Il est plus baie que noir Pangaré, mais voilà. C'est trop mignon. Mais je sais que t'es gentil mais un peu énervé. Toi t'es très énervé. Je ne sais pas ton prénom non plus. On dirait que je connais le nom de aucun. C'est presque ça, mais pas trop quand même. Donc ici nous avons... Il m'a coupé la parole. Donc ici nous avons un entier aussi. Avec sa tresse. Ils sont tous beaux et mignons. Lui, il va toucher le fil électrique. Donc ici nous avons le copain, on va dire. Viens là toi, je sais pas ton nom en plus. Viens. Donc nous avons le copain de Choupito. Voilà le petit Choupito que vous avez pu voir tout à l'heure. Il est très mignon, très gentil. Donc nous avançons encore un peu sur lui. Il est dans son box, mais il est noir aussi. Je n'ai aucune information sur lui, complémentaire. Mais toi non plus, à part que tu t'es chié dessus, mais il a dû se rouler.
Donc voilà, ici nous avons Milibien. Il est très maigre, malade un peu. En plus il a eu un problème de cerveau récemment. Et en fait il boitait énormément. Parce qu'il s'était rentré le pic du fer dans le pied. Bon bah voilà quoi. Donc lui c'est un pur sang. Très beau. C'est tous des malins. Donc du coup nous avons Milibien. Toi je n'ai pas du tout ton prénom. Mais t'es mignon. Ce regard en coin. Alors ici nous avons Palouse. Qui est magnifique. Oh Palouse. Il est comme moi, il a une dépigmentation de la peau je crois. Hein. Non c'est pas une dépigmentation, ça doit être sa couleur naturelle. En tout cas qui est très beau et qui a travaillé ce matin. Pas avec moi mais qui a travaillé. Qui est très mignon. Donc voilà, nous avons le petit Palouse et derrière nous avons une transition avec un cheval assez magnifique quand même. Donc je ne connais pas le nom du tout. Il est beau, gentil et mignon. Oui, quand il fait ça, c'est pour renifler. Nous avons J'adore, qui appartient... D'accord, qui appartient à un couple. Donc J'adore et Marcelo. Magnifique. Donc le couple, hein, bien sûr, là c'est à la famille. Et ça c'est à l'homme. Pourquoi bien sûr? Moi je sais pas. Et je sais pas pourquoi je dis merci, bien sûr. En tout cas, ils s'entendent moyen pour l'instant. Mais justement, ils sont ensemble pour bien s'entendre. Je veux pas que je le touche, hein. T'es méchant. Ils s'énervent tous là, cette heure-là, je sais pas pourquoi. Donc ici nous avons Joe. Pour une fois qu'il veut pas de caresse. Viens Joe. Il est absolument trop gentil. La propriétaire qu'il a actuellement là depuis 2 mois. C'est récent mais ils s'entendent super bien et c'est vraiment un amour Joe. Ah bah oui, on parle de toi le petit bébé. Oh, t'es trop mignon. Et donc ici, ça circule beaucoup dans le pré d'à côté. Nous avons Uruguay. Uruguay? Non t'inquiète pas, je vais pas te reprendre. Hein. Parce que je te vois là. Donc ici, lui là, je ne sais pas qui c'est, mais il a l'air assez vieux si je ne me trompe pas. Donc du coup, qui parle? C'est vrai qu'on peut me prendre un peu pour une malade mentale. Je suis une fille qui parle toute seule à un téléphone, mais bon, voilà, c'est pas grave. J'ai l'habitude. Et regarde l'horizon, c'est beau. Donc du coup, oui, je vais vous montrer ici le paradis des poneys. On s'occupe super bien d'eux, enfin, c'est vraiment super ici. Lui, il a très faim. Bah, vous attendrez votre ration du soir. T'es pas content? Tu me suis? Il y en a un, la dernière fois, il s'est couché pour manger. Il me regarde. Je vous laisse faire vos bêtises. Hein. Donc, oui, nous avons fait le tour. Et je retournerai ici en octobre. En octobre, donc dans à peu près 2 mois, à peu près. Fin octobre, début novembre. Coucou Choupito. Donc du coup, oui, je retournerai ici vers fin octobre. Et je pourrai monter un nouveau cheval. Si ce n'est pas l'Uruguay, je pourrais monter un nouveau cheval. Parce que normalement, j'étais pas censée monter l'Uruguay. Et on m'avait dit que la prochaine fois que je viendrai, je pourrais monter un autre cheval. Mais ça m'étonnerait que ce soit Uruguay. Et ça me fait penser à ça parce qu'il y a des chaises. Mais ce soir, je vais faire une soirée. Est-ce qu'on peut dire que c'est une soirée? Oui, un manger. Un repas avec les propriétaires des chevaux. Et avec la propriétaire de tout bêtement de l'écurie avec sa belle-fille. Ça va être super cool. Bon, je ne sais pas ce que je vais faire. Sans doute me reposer un peu parce qu'il fait très chaud. Puis après on va aller faire les courses pour acheter des trucs pour la soirée de ce soir. Et c'est lundi. Ma tête au réveil. Est-ce qu'on peut dire que c'est catastrophique? Oui, tout à fait. Donc voilà, juste pour vous dire que la soirée d'hier s'est hyper bien passée. On est retourné à la maison vers 22h. Et il me suis réveillée à 8h. 8h pile. Et donc du coup, là, ce matin, je vais faire ma dernière séance d'équitation avec Choupito jusqu'à octobre.
déjeuner, me lever, m'habiller. Et après, c'est parti, on va le monter. À tout de suite. Comme vous avez pu voir, finalement j'ai fait 2 cours et j'ai fait 30 minutes avec Chou et 30 minutes avec Uruguay. Donc du coup je suis vraiment contente de ce séjour. On part demain. C'est trop triste. On ne dirait pas comme ça que je suis triste, mais je suis triste. De toute façon je reviens bientôt et j'ai vraiment trop hâte. Et vous, je vous dis à bientôt encore plus, donc dans 1 semaine. Ciao mes petits pots au feu, générique.